Chérie, tu me prêtes ta 106 ? Peugeot renoue avec la saga des hommes fous de la voiture de leur femme et monte même d'un cran dans le délire. L'occasion de jeter un œil dans le rétroviseur. Raphaël de Andréis, directeur général adjoint de l'agence BETC Euro RSCG, nous dévoile les débuts de cette saga. Elle a démarré en fait sur une idée qui rétrospectivement est très simple mais qui à l'époque était assez audacieuse. C'était de tordre le cou à une idée reçue, qui est qu'en gros une voiture qui n'est pas vécue comme une grosse voiture, très vite on dit c'est une voiture de femme. Et c'était donc un peu notre façon à nous de tordre le cou à la perception qui nous gênait un peu sur la 106 à l'époque, à savoir une voiture qui n'avait pas la crédibilité à la hauteur de ses qualités réelles. Yeah. Jean-Baptiste Lucas, responsable du budget 106, nous raconte les tournages. Alors, sur l'ensemble, on a toujours travaillé avec le même réalisateur, sur véritablement saga homme-femme, avec la même équipe de création également, qui au fur et à mesure du temps ont peaufiné tous les scripts de départ. Il faut savoir que généralement on écrit toujours l'histoire de façon très précise, on découpe les plans, tout ça est bien vu en amont avec le client et on tourne ces plans-là. Il se trouve que, entre guillemets, la combinaison entre les créatifs et ce réalisateur qui est Rémi Belvaux a donné naissance en fait à énormément de nouvelles scènes et d'idées assez rigolotes, notamment le film qui a eu le plus gros succès en termes de score était La Moule Géante. C'était pas du tout, au départ, il devait pas du tout faire une moule géante, il devait, je ne sais plus, je vais faire le Bigorneau ou quelque chose comme ça, et c'est parti sur place, une moule géante, et c'était vraiment, voilà. Et en plus des scènes qui étaient tournées en supplément, parce qu'il avait l'instant présent, il le sentait comme ça, ce qui était énormément le cas aussi sur le dernier film, où on avait même du mal à le suivre parce qu'il trouvait un endroit et une ambiance où la femme pouvait traîner cet homme qui allait être encore plus avec les fruits et légumes. Si le dernier film, le plan fruits et légumes n'était pas du tout prévu et vous l'imaginez passer avec son caddie en train de le traîner et c'était très drôle. Alors que c'était pas du tout prévu initialement. Et ça, il y en a eu 2-3 comme ça. Vous les avez pas toutes vues, mais on en a en magasin. Parmi tous ces films, y en a-t-il un plus fort que les autres ? Pour être sincère, il y en a deux aujourd'hui que j'ai du mal à départager. Il y a le fameux film de La Moule Géante qui, au-delà de ce que j'en pense, a été un succès incroyable dans les cours d'école. Il a été élu premier film préféré des jeunes devant des films Nike à l'époque. Donc ça, c'est, on va dire, le film qui a donné au départ ses lettres de noblesse à la saga. Et puis il y a le dernier film qu'on a fait, qu'on appelle Le Boulet, où je pense qu'on a quand même réussi à pousser un cran plus loin le délire. Et on est vraiment dans des zones aujourd'hui où j'espère qu'on aura vraiment un succès populaire à nos côtés. Et maintenant ? Je pense que nous, on serait prêts à repartir pour 7 ans, mais que la 106, on le sait bien, n'a plus 7 ans de vie devant elle. Donc je pense que la voiture s'arrêtera avant la saga. La 106 vit sans doute ses derniers instants publicitaires. Profitons-en.